Bonjour. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée il y a plusieurs années. J'ai déjà enseigné, entre autres, au secondaire 5. Et là, je suis dans une école, dans une classe où il n'y a que des garçons. Et quand j'arrive, je suis nouvelle dans cette école-là, et quand j'arrive, tous les professeurs me préviennent d'un gars en particulier qu'on traite de monstre, d'épouvantable, et que tous les professeurs mettent régulièrement à la porte, en tout cas, méfie-toi, c'est pas du monde, il fait le trouble, etc., etc. Bon, OK. Alors, l'avertissement étant donné, évidemment, je l'ai dans ma classe peu de temps après. Et je décide que à la fin du cours, je vais le faire venir. Et puis, ben, il est habitué que le professeur le fasse venir après le cours, ben, généralement pour le mettre dehors pour une couple de jours. Mais moi, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, veux-tu avertir ta mère que demain midi, je vais t'amener dîner, que tu n'iras pas dîner. Et là, lui, il ne s'attend pas à celle-là. Alors, il est là, devant moi, un grand garçon, meg, avec juste deux canines qui restent, les autres étant disparus à la boxe. Et qui me dit, parce qu'il ne sait pas quoi dire. Et il me répond, je n'ai pas d'argent, moi. Et je lui dis, je t'ai pas demandé d'argent, j'ai juste demandé de partir ta mère que demain midi, tu ne seras pas là, je vais t'amener dîner. Et je sors. Et avant de sortir, je lui ai dit, j'imagine que tu sais quelle voiture que j'ai, donc tu m'attendras à ma voiture. Et effectivement, le lendemain midi, il était à côté de mon auto et je l'ai amené dîner. Et je lui dis, écoute, moi là, quand j'enseigne, après mon enseignement, je m'en vais au centre-ville de Montréal. Et là, j'étais à Montréal-Nord. Je m'en vais au centre-ville de Montréal et j'étudie 4 soirs par semaine pour devenir effectivement la psychologue que j'ai été. Et donc, j'ai moi-même des devoirs, je dois corriger les vôtres, préparer mes choses, etc., etc. Donc, j'ai besoin de toi parce que moi, je suis débordée. Fait qu'il dit, pourquoi faire? Alors, j'ai dit, garde, ce que tu veux te demander, toi, tu vas faire la discipline. Il dit, comment me faire? Fait que j'ai dit, garde, on va se faire un signe. Et là, je choisis de dire, je vais me toucher, quand je me touche le bout du nez, t'interviens. Et ça reste comme ça. Donc, évidemment, au prochain cours que je l'ai dans ma classe, et là, moi, je marche quand j'enseigne et lui me suit. Arrête de bouger, je vais manquer le signe. Et moi, je ris en moi-même. Et effectivement, pour un quelconque petit bruit, je lui fais le signe. Là, moi, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et là, j'entends vos gueules. Et là, tous les gars, écoute, la tête leur rentre dans les épaules comme une tortue. Et ça, il se dit, c'est pas elle qui a dit ça. Et là, il se retourne tout vers lui. Et lui, il les regarde avec des 22. Le premier qui est beau, il est mort. Et ça a été comme ça. Et ça a été comme ça le restant de l'année. C'est devenu mon ange. Donc, quand moi, je l'ai vu comme un ange, que je lui ai demandé de me rendre ce service-là, eh bien, j'ai développé en lui ce côté merveilleux qu'il avait d'être aussi un ange et pas juste un monstre. Donc, ben, essayer ce genre de changement de perception-là, ça peut peut-être marcher. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée.